et Joseph, je vous annoncer pour dire un mot de prière au Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin est un jour solennel où nous pouvons dire tu es réellement ressuscité, Père. Amen. C'est pourquoi nous sommes rassemblés pour te rendre gloire, pour t'adorer, Seigneur, Amen. pour déverser nos cœurs devant toi avec de multiples actions de grâce, parce que ce que tu fais pour nous dépasse notre entendement, Père. Amen. Dans cette génération où les gens s'embrouillent, ils croient adorer alors qu'ils adorent autre chose que Dieu. Mais nous avons trouvé grâce d'entendre un message vrai et véritable. Amen. Un message qui est vécu par le véritable Fils que tu as connu bien avant la fondation du monde. Merci Seigneur pour ce privilège. Laisse que ce matin, encore une fois, nous puissions nous tenir devant toi comme des enfants et nourrir nos Pères. Donne-nous ce qui est nécessaire. Pardonne-nous nos manquements. Dans ce monde, nous plongeons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne savons même pas où nous devons mettre le pied. Mais nous avons l'assurance que tu as versé le sang pour nous, Père. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous te remettons ce culte. Nous voulons, Père, que tu saisisses chaque partie de ce culte. Et que tout ce qui se fera en ces lieux soit pour ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tu la rive, pour la bien passer. Oui, 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 nous allons rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière, qui courent jusqu'au oui, 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 oui,
bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, nous remercions Dieu pour ce matin. Un très bon matin, avec la fraîcheur. C'est bien d'écouter la parole dans toutes les atmosphères, par l'onction de l'Esprit, cette parole qui peut pénétrer et faire de nous ce que Dieu veut réellement que nous soyons. C'est le but pour lequel nous sommes là. C'est pour retrouver notre position par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la volonté de Dieu. Si on peut prier Dieu. Merci notre Sauveur et notre Dieu. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu nous as gardés toute la semaine qui est passée et tu as été merveilleux vers nous Seigneur. Et tu as voulu encore nous redonner encore souffle de vie cette semaine. Et comme notre Père et notre Seigneur, nous croyons sur ta parole. Tu as déjà fait les projets les plus meilleurs pour nous cette semaine. Seigneur, louange, gloire te soit rendue pour la vie que tu nous as accordée. Nous t'exaltons et nous t'adorons parce que tu es le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut égaler avec toi, Seigneur Jésus-Christ. De tout notre cœur, nous croyons à toi et nous confessons notre salut à cause de ta mort et à cause de ta grâce. Pardonne nos faiblesses et nos manquements devant toi, Dieu. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Ne nous tiens pas rigueur dans ta justice parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Voilà pourquoi nous venons à toi pour que tu puisses nous amener à l'image que tu veux que nous soyons. Seigneur, lave-nous par le sang de l'agneau, purifie-nous par le sang du calvaire. Jette tous nos péchés dans la mer de l'oubli au travers de ton sang. Et garde-nous cette semaine parfaite à ta présence à cause de ton sang versé. Seigneur, maintenant, connecte-nous en toi, Christ, dans le lieu céleste par ton esprit. Ouvre, ô Dieu, notre attendement spirituel. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, la vraie révélation de ta parole. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole par la révélation, afin que ta parole puisse accomplir ses effets dans notre vie. Seigneur, pendant que nous voyons le monde en train de sombrer dans la décadence, Seigneur, mais nous voulons aussi, comme ton peuple, comme ton épouse, comme ton peuple chéri, nous puissions aussi être élevés par la foi dans la dimension de l'esprit qu'il faut faire, afin que nous puissions être les vraies manifestations de la parole à ces derniers jours. Bénis la réunion de ce matin, parce que Dieu, la Seigneur, donne à chacun les désirs de son cœur. Débarrasse son cœur de tout le fardeau du monde et répond à toutes nos requêtes, Père, afin que nous rentrons de nouvelles créatures, afin que nous rentrons bénis et nous rentrons, Seigneur, avec ton fardeau léger. Et que cette semaine soit meilleure pour nous, à cause de ton amour et ta grâce, comme nous nous abandonnons à ton Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire la Romains. Romains chapitre 12, premier au deuxième verset. Romains chapitre 12, premier au deuxième verset. Ça fait la suite à tout ce qu'on a écouté la semaine passée. C'est Paul qui dit, l'apôtre des païens, lui qui Dieu a établi pour nous apporter la lumière. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que le Saint-Esprit nous accorde la révélation de ces portions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, faisant suite à tout ce qu'on a écouté la semaine passée, Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions nous exhorter, nous puissions écouter comme le prophète l'a dit. Il a prêché, il a intitulé la puissance transformatrice de Dieu, ou la puissance de Dieu pour transformer. La puissance transformatrice de Dieu. Parce que j'ai dit que ça fait suite. Pourquoi? Parce que ici, le prophète va insister sur la transformation. Être changé. Devenir une nouvelle créature. Devenir une nouvelle personne par rapport à ce qu'on était avant. Et la semaine passée, nous avons écouté, le dimanche, Frère Vraiment prêché un message, il a intitulé Pourquoi? Pourquoi? Et dans cette prédication, il dit pourquoi la guérison de la vie de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël?
Est-ce que c'est parce qu'elle a ce message? Aujourd'hui, il n'y a pas un Dieu vivant qui peut répondre aux requêtes de son peuple, qui peut manifester sa droite à son peuple, qui peut bénir son peuple. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un Dieu, c'est pourquoi le peuple de Dieu est en train de se lamenter. Le peuple est en train de continuer à pleurer, de vivre très longtemps dans la misère, dans des souffrances, dans des peines. Est-ce que c'est comme cela? Et le prophète avait dit, même, on avait dit dans la brochure là, l'agneau et la colombe, il dit, c'est pourquoi aujourd'hui il y a parmi vous beaucoup de malades et beaucoup d'affligés, beaucoup de pauvres, beaucoup de malheureux. Les gens qui ne font que se lamenter, les gens qui ne se réjouissent pas des bénédictions de Dieu. Est-ce que c'est comme cela que Dieu voulait vraiment que nous soyons? Pendant que si nous lisons la parole de Dieu, aujourd'hui le prophète dit que le peuple qui croit à ce message, c'est un peuple privilégié, c'est un peuple béni. Comme on avait dit à Jean, voici le livre de la rédemption, qui est dit de prendre le livre pour briser le mystère et citer les noms des rachetés pour les restaurer, les ramener à leur position primaire. Et j'avais trouvé qu'il n'y avait personne, j'avais commencé à pleurer. Un an, j'avais dit, Jean, tu n'as pas tellement pleuré parce que regarde derrière toi, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Lui, il est capable de prendre le livre et de briser les sceaux. Et maintenant que l'agneau a brisé les sceaux, le prophète dit, ce n'est plus le temps pour l'épouse de pleurer. Ce n'est plus le temps pour les chrétiens de se lamenter, mais c'est le temps pour les chrétiens d'avancer par la foi au nom de Jésus-Christ et récupérer chaque centimètre de l'héritage et se réjouir de toutes les bénédictions de la rédemption. C'est maintenant la saison de se réjouir. C'est le temps de jubiler. C'est le temps de la réjouissance. Parce que Dieu est avec son peuple. Ce n'était pas bon à ce moment-là qu'Akaz est tombé malade. Au lieu d'aller consulter les dieux d'Israël, lui, parce qu'il était mal élevé, parce qu'il était mal éduqué, parce qu'il avait grandi dans une très mauvaise maison, dans une famille qui avait l'idolâtrie, qui avait rejeté le véritable Dieu. Il a envoyé le messager pour aller consulter les dieux Baal-Zébub, un dieu idole, un dieu fait de main d'homme. Et Dieu était tellement mécontent de ce comportement, il a dit à Élie, envoie le messager pour rencontrer les envoyés du roi là. Dis-lui pourquoi il doit faire des choses comme cela. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un dieu en Israël qui doit consulter Baal-Zébub, les dieux d'idole? À cause de ce comportement, dis-lui, il ne va pas se relever de son lit. Il mourra dans cette maladie-là. Pourquoi? Frère, vous dites qu'il y avait un Dieu en Israël. Il y avait un prophète. Il y avait un témoin à qui on devrait consulter Dieu. Mais, par son entêtement, par son incrédulité, par son orgueil, il ne voulait pas d'Élie. Dieu avait établi Élie comme être son prophète, comme être son pasteur. Mais lui ne voulait pas d'Élie. Pourquoi? Parce que Élie parlait de la vérité. Lui voulait quelqu'un qui pouvait l'amadouer, qui pouvait lui passer l'éponge, qui pouvait le maquiller, qui pouvait lui faire des loges, en même temps ne trop pas. Non, nous ne pouvons pas être comme cela. Nous devons aimer quelqu'un qui nous dit la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Et le prophète avait dit, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu continuent à se lamenter? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu regardent depuis la victoire que l'Église avait à la Pentecôte? Pourquoi on ne voit pas la manifestation des surnaturels comme c'était à la Pentecôte? Nous avons pris au message de William Marion Branham, mais les réunions types de William Branham, c'était comment? Prenez une bande, écoutez, vous allez voir comment commencer à chanter, à louer Dieu, et après le prophète vient, il apporte la parole, et dès que la parole est terminée, l'ange maintenant s'élève. Alléluia. Au travers des dons dans l'église, pour commencer à parler, pour bénir le peuple. Mais pourquoi l'église n'a plus cette victoire-là? Pourquoi on ne voit pas cela? Et la raison était, le prophète avait dit, c'est simple. Et s'il faut seulement appliquer ce que Dieu dit, parce que dans le monde de Dieu, c'est quelque chose seulement d'obéir à ce que Dieu a dit. Comment est-ce que les choses vont arriver après? Vous ne vous attendez pas à cela. Là, c'est la face de Dieu, là, c'est la partie de Dieu. Vous croyez seulement ce que Dieu a dit, faites ce que Dieu a dit. Je veux dire que, pourquoi est-ce que l'Église n'a plus cette victoire? Pourquoi est-ce que nous faisons longtemps dans des malheurs, dans des souffrances, dans des pauvretés, dans
tentation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce que nous n'avons pas un Dieu? On veut dire que le but même de ce message, c'est de vous dire que Jésus-Christ est vivant. Dieu m'a envoyé pour vous dire que Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe, il vit dans le cœur de véritables croyants. Et quand il est là-bas, il agit. Il n'a jamais été un spectateur. Non. Quand Dieu fait dans une réunion, c'est pour être un acteur. C'est pour agir. C'est pour se manifester. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Dieu est formidable au milieu de ses croyants. Parce que Dieu agit au milieu de son peuple. Mais comment le peuple continue dans ses malheurs? Pourquoi la situation ne change pas? Écoutez la réponse du prophète. Il a dit, parce que vous avez changé la nature. Vous avez, la solution c'est cela. Vous avez changé la nature. Vous avez changé la nature que Dieu voulait que vous soyez. Il dit, vous êtes devenus tout, sauf les agneaux. Vous êtes devenus tout. Vous avez pris la nature des cochons. Vous avez pris la nature des loups. À un moindre situation, vous vociférez, vous grognez. Vous avez pris la nature des chiens. Vous mangez, vous vomissez, vous retournez, vous vomissez. Vous ne voulez pas devenir des agneaux. Mais le prophète dit, Dieu veut que vous soyez des agneaux. Dieu vous a donné la nature des agneaux. Dieu vous a donné toutes les capacités pour être des agneaux. Pourquoi? Parce que dès que vous devenez un agneau, la colombe vient sur vous. Parce que la colombe ne viendra pas sur un cochon. La colombe ne viendra pas sur un chien. La colombe ne viendra pas sur un loup. La colombe viendra sur un agneau. Et le prophète a insisté, redevenez frère Branham. Est-ce que nous avons quelque chose à faire dans cette affaire? Il dit oui. Qu'est-ce qu'on doit faire, frère Branham? Redevenez un agneau et c'est tout. Redevenez seulement un agneau. La colombe viendra dans votre cœur. Parce que la colombe, c'est la promesse de Dieu pour vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu pour vous. La nouvelle naissance, l'adoption, c'est Dieu qui vous a promis. Et vraiment, quand Dieu fait la promesse, c'est comme si la chose est déjà accomplie. Parce que Dieu, il n'est pas incapable d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu tient toujours à sa parole. Quand Dieu vous fait la promesse, il veut que vous croyez sa promesse. Parce que peu importe le temps, peu importe ce qui peut apparaître à ce moment-là, la promesse de Dieu finira par s'accomplir. Il dit, redevenez simplement des agneaux. La colombe viendra pour vous protéger. La colombe viendra pour vous conduire. Et la colombe viendra pour vous bénir. Il vient vous conduire, il vient vous protéger et il vient vous bénir. Il apportera la solution à votre problème. Parce qu'entrer en Christ, c'est le grand but même de ce message. Parce que dès que vous entrez en Christ, vous avez droit à toutes les bénédictions de la rédemption. Parce que Dieu ne peut pas bénir les élus en dehors de la promesse. Dieu bénissait Israël jusqu'à ce qu'ils aient rentré dans la terre promise. Mais lorsque les épreuves venaient, une petite famille, et qu'ils quittaient la terre promise, tout ce qu'ils vivaient là-bas, Dieu n'était pas responsable. Parce que ils avaient aussi quitté Dieu. Amen. Soyez des agneaux. Soyez des brebis. Une brebis est tout. Une brebis est humble. Une brebis se laisse conduire par son berger. Un agneau ne grogne pas tout le moment lorsqu'il peut réclamer son droit, non. Lorsqu'on vient tondre ses poils, il sait que c'est son droit. C'est ce qui nous couvre contre le froid. Mais si les gens en ont besoin, il se laisse. Parce qu'il sait que c'est sa nature. Dieu le fera encore pousser. Mais frère, qu'est-ce qui nous arrive? Très souvent, nous faisons les choix insensés. Très souvent, nous choisissons la facilité. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de la facilité. La vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est un combat de chaque jour. Un combat de chaque jour. Vous devez accepter de combattre chaque jour. Combattre la chair. Combattre le monde.
péché pour rester dans la parfaite volonté de Dieu, pour rester dans la parfaite harmonie avec le Seigneur. Mais nous faisons des choix insensés de l'autre. Rappelez-vous d'Abraham et l'autre. Lorsqu'il y a quelques disputes entre leurs bergers, Abraham a dit non, nous sommes les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons vivre en paix avec le Seigneur. On ne doit pas avoir le couteau tiré directement que nous. Voilà toute la plaine devant toi. Choisissez là où tu veux aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Pour qu'on soit en paix. Il dit, quand l'autre a regardé, il a vu là-bas le désert. Il a vu là-bas de la lumière, de l'électricité, des villes bien construites. Il a fait le choix de la facilité. Alléluia. Frère, on appelle ça un choix insensé. Au lieu de choisir selon la parole, au lieu de choisir selon les Écritures, il a vu là, il aura la popularité, là, il aura la gloire. Mais il veut dire que quand il faisait ces choix-là, il ne savait pas que là-bas, sa femme deviendra une colonne du ciel. Il ne savait pas que là-bas, il va rétrograder. Un enfant de Dieu ne se précipite pas. Un enfant de Dieu, il est humble. Il sait qu'il est prédestiné. Il sait que Dieu a un programme pour sa vie. Et il sait que peu importe ce que les autres peuvent faire, le programme de Dieu va s'accomplir. Tout ce que lui a à faire, c'est de rester en harmonie avec son Père. Rester en harmonie avec Dieu. Pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il fait. Parce que très souvent, nous traînons la volonté de Dieu à cause de notre attitude. Frère Branham parle de Daniel qui priait pour que Dieu puisse lui répondre sur les questions de son peuple. Et il dit, quand Daniel a commencé à prier, Dieu aussi a exaucé. Dieu a envoyé les anges. Mais ils ont été interceptés par le diable. 21 jours. Mais il dit, dans tous ces 21 jours, Daniel persévérait dans la sanctification. Daniel persévérait dans la foi. Vraiment dire que si Daniel pouvait un peu entrer dans la distraction pour laisser la communion parfaite avec Dieu et vivre dans la mondanité, vivre dans l'histoire de Babylone, Daniel n'allait pas voir la réponse. Nous devons rester des agneaux. Dieu veut que nous soyons des brebis, que nous soyons la douceur, la tempérance, la patience, l'humilité, nous soumettons à la parole de Dieu. Laissant le Saint-Esprit nous conduire. Chaque matin, quand vous levez, dites que Seigneur, la journée, je prie. Moi, je m'abandonne totalement à la conduite du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit ait la prééminence sur ma vie. Parce que c'est lui le guide que Dieu a envoyé. Et si lui nous conduit, il nous conduit selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la meilleure chose pour nous. Aujourd'hui, vous avez écouté Paul. Paul a dit, je vous exhorte, mes bien-aimés frères, par la compassion de Dieu. Je vous exhorte, mes bien-aimés frères. Le prophète vraiment dit que j'ai prêché comme Paul. Donc, ce que Paul dit, nous devons le croire. Parce que notre prophète a prêché comme Paul. Paul dit, je vous exhorte, mes bien-aimés frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voulez un culte raisonnable? Vous voulez un culte que Dieu puisse accepter agréable à Dieu? Vous ne pouvez pas rendre un culte agréable à Dieu aussi longtemps que vous n'avez pas accepté de sacrifier votre corps à Dieu comme une offrande. Que notre corps glorifie le Seigneur. Que notre cœur glorifie le Seigneur. Que nos âmes glorifient le Seigneur. Que tout ce qui est à nous glorifie le Seigneur. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Mais frère, on dit quoi? Dans une église dite par exemple, on dit que nous faisons souvent comme Samson. Il dit souvent les croyants font comme Samson. Ils veulent que leur protection vienne de Dieu. Ils veulent que leur bénédiction vienne de Dieu. Mais eux-mêmes, ils donnent leur cœur au monde. Samson voulait que Dieu puisse donner la force et le pouvoir de ses ennemis. Mais il a pris son cœur, il a donné à Delilah. Et quand il a donné son cœur à Delilah, c'était le fiasco. C'était l'échec. Alléluia. Dieu veut que nous lui consacrons notre corps. Mais bien aimé, nous sommes un peuple béni.
Mais pourquoi nous ne vivons pas ces bénédictions? Parce que nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous devons monter notre niveau spirituel. Frère, vous dit que nous devons monter à tel point. Nous devons arriver à un standard, arriver à un niveau où notre propre cœur et notre propre conscience ne nous condamnent pas. Alléluia. Je vous dis les frères, les secrets pour mener une vie de victoire, les secrets pour atteindre la religion de Dieu, il faut que vous-même ne faites pas la religion des autres. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Soyez sérieux avec votre âme. Soyez jaloux de votre âme. Amen. Ne menez pas une vie chrétienne qui dit toujours au dépens des autres qu'est-ce que les autres. Non, moi je n'aime pas ce genre de vie-là. Qu'est-ce que les autres? Qui est ces autres-là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ces autres? Moi je mène ma vie par rapport à mon Dieu. Je mène ma vie par rapport à mon Dieu. Parce que je peux tromper les hommes, je ne peux pas tromper Dieu. Dieu voit même les pensées du cœur. Dieu voit même les sentiments du cœur. Frère, vous dit que montez votre niveau spirituel, mais soyez un peu élevé. Arrivez à vivre chaque jour au niveau où votre propre cœur, même votre propre conscience, parce que quand vous êtes à genoux pour prier, quelquefois, on fait seulement semblant de prier parce que le pasteur a dit prier, parce que l'église a dit prier. Mais normalement, toi-même, tu sais que tu ne devrais pas prier. Parce que lorsque tu te mets à genoux là, quand ta conscience te parle, alléluia, ton cœur te parle, est-ce que dans ce que tu fais, est-ce que tu peux avoir un résultat? Dis-moi pas que tu perds ton temps. Frère, qu'est-ce qu'un homme pourra gagner à recevoir toute la gloire du monde et perdre son âme? Qu'est-ce qui peut vous être rapporté si vous gagnez la gloire des hommes, vous gagnez l'estime des hommes, mais que vous perdez votre âme? Votre âme vaut plus que 10 000 mondes. Vous voulez qu'il est raisonnable à Dieu, mon frère, ma fille, mon jeune garçon. Vous voulez que Dieu bénisse votre vie. Vous voulez que Dieu écoute vos prières. Acceptez de donner votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ce qui serait de votre part un culte agréable. Que votre corps glorifie le Seigneur. Que votre vie de chaque jour glorifie le Seigneur. Que votre caractère, que votre conduite, que votre comportement glorifie le Seigneur. Est-ce que tu peux me dire ça? Que la vie que tu as menée la semaine passée à glorifier Jésus-Christ? Est-ce que Dieu peut tirer gloire dans ton témoignage? Si, parce que Paul dit, la Bible dit, Jean dit, je crois dans Jean, il est écrit, si votre cœur vous condamne, si votre cause, mais le prophète insiste dans cette prédication, soyez certains de Dieu. C'est une prédication de la manifestation des surnaturels, de voir la bénédiction de Dieu. Là, il parle de la veuve de Sarepta, la veuve là de Sarepta, je pense. Cette veuve qui avait reçu le prophète, cette veuve qui avait tout donné, et après Dieu aussi lui a complètement rempli. Elle s'était complètement dépouillée, et Dieu l'avait aussi complètement rempli. Il dit, si votre conscience vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre conscience. Si dans la vie chrétienne de chaque jour, dans ce message du temps de la fête que nous confessons, combien nous jetons nos propres à ce message, un message glorieux. Il semble même que les groupes de prière semblent manifester Dieu plus que ces gros messages, pendant qu'ils n'ont rien. Nous avons le parfait. C'est que les prophètes, c'est que les prêtres, c'est que les anciens voulaient voir. Ils avaient fait cela l'objet de leur investigation. Mais Dieu a dit à Daniel, cachez cela au temps de la fin. Cachez cela pour les temps de la fin. Et aujourd'hui, c'est maintenant les temps de la fin. Les prophètes sont allés sur la montagne. Les anges sont descendus. Ils lui ont donné le paix du roi. Et il est venu avec le parfait. Et il a révélé tous les mystères. Il a brisé tous les 7 sceaux. Nous avons cela dans notre cœur. Nous croyons cela. Nous écoutons cela matin et soir. Mais pourquoi tous ces pourquoi nous n'avons pas de solution? Vous voulez rendre à Dieu qui est agréable. Acceptez de donner votre corps à Dieu. Dieu ne veut pas prendre une moitié.
Le secret de Dieu, Dieu veut qu'on lui donne tout. Parce qu'il est le maître, il est le Seigneur, il est le roi, il est le Dieu suprême, le tout-puissant. Il n'y a pas un autre chrétien à côté de Jésus-Christ. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il veut que vous donnez tout à lui. Abandonnez tout. Il y a même une prédication comme ça pour vraiment pécher. Abandonnez tout. Dieu veut que nous lui donnons tout. Il dit, je vous exhorte, mes bien-aimés frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants et saints à Dieu. Il dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous sachiez discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au christianisme du XXe siècle. Nous voulons le christianisme de l'ancien monde. Amen. Ne vous conformez pas au Saint-Esprit d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qu'on avait reçu à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit que Dieu nous a promis aujourd'hui. Et quand vous recevez ce même Saint-Esprit, le prophète dit, il viendra avec les mêmes résultats et les mêmes manifestations. Ce que le Saint-Esprit avait agi à la Pentecôte, c'est ce que le véritable Saint-Esprit peut agir dans le cœur de véritable épouse. Maintenant, Frère Branham dit, Paul a insisté que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Notre prédication, c'est soyez transformés. La puissance transformatrice de Dieu. La puissance de Dieu qui transforme. Parce que Dieu veut que vous soyez transformés. Dieu veut que vous redeveniez des agneaux. Dieu veut que vous redeveniez des brebis. Parce que vous êtes devenus autre chose. Voilà pourquoi persiste. Frère, frère me dit que cette prédication, c'est une inspiration que Dieu m'a donnée. C'est un prophète majeur qui dit ça. C'est une inspiration que Dieu m'a donnée. Pour apporter la solution, pour vous apporter des aides. Redevenez des agneaux. Ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez changés. Parce que mon frère me dit que j'ai consulté le dictionnaire pour voir ces mots-là transformés. Transformer signifie être changé. C'est transformer, c'est devenir différent de ce qu'on était. Paul dit que vous devez être transformés. Vous devez être changés. Frère, dites que Seigneur, je vais redevenir un agneau. Oh, que ce soit votre sujet de la prière. Parce que le prophète du temps de la fin insistait. Redevenez l'agneau, la colombe viendra et vous serez bénis. Vous allez vous réjouir. Il va vous sortir dans ce pourquoi qui persiste. Dieu l'a envoyé pour mettre fin à votre tracas. Le Saint-Esprit est venu pour mettre fin à votre tracas. Le Saint-Esprit est venu pour nous bénir. Amen. Mais il ne peut pas descendre sur un chien, sur un cochon, qui peut confesser ce matin parce qu'il va écouter la parole. Mais les après-midi, il rentre dans ses vomissures, cochon. On les lave, il part encore se vautrer dans la boue. Non. Quand nous prenons la décision, prenons une décision définitive. Amen. Seigneur, j'ai appris que ce comportement n'est pas bon. Je refuse ce comportement. Seigneur, je ne veux plus rentrer là-bas. Frère, c'est comme le général là qui avait beaucoup de succès aux États-Unis quand il partait à la guerre. Il dit qu'est-ce qu'il faisait? Quand le général partait à la guerre, et pendant qu'il progressait, s'il trouvait un pont, quand on lui dit que les ennemis sont devant et qu'il trouve un pont, il casse le pont. Pour montrer à ces militaires, nous allons ici pour la victoire. On ne va pas rétrograder. On ne va pas reculer. C'est ça un enfant de Dieu. Quand vous avez confessé la chose, arrêtez une fois pour toutes. Amen. Voilà pourquoi les gens ne trouvent pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne confessent pas sincèrement. Ils ne confessent pas complètement. Le problème, la solution est là dans la lumière de la parole. Toute la solution est là. Vous tenez pourquoi? Prenez la parole, prenez la parole, écoutez, mettez-vous à genoux. Dites que Seigneur, le prophète a pleuré.
Le prophète a pleuré. Seigneur, éloigne de moi toutes mes faiblesses. Éloigne de moi l'égoïsme. Éloigne de moi la méchanceté. Éloigne de moi la colère. Éloigne de moi l'hypocrisie, Seigneur. Donne-moi un cœur sincère. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur loyal. Je vais être un véritable chrétien à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais servir Dieu dans mon corps, dans mon cœur et dans mon corps. Parce que Paul a dit, donnez votre corps à un sacrifice à Dieu. Donnez-vous comme des sacrifices pour le Seigneur, mes frères. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Ne faites pas les choix de l'autre. Que la lumière de ce monde ne vous trompe pas. Ce sont des lumières éphémères. La vraie vie, c'est celui que Jésus-Christ est allé préparer pour nous. Il vit de bonheur. Il vit de bénédiction. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Commencez à travailler votre pensée. Commencez à travailler votre esprit. Pour dire que la pensée qui était en Christ soit en vous. Vous voulez être transformé? Commencez par la pensée. La plus grande bataille. Le champ de bataille, c'est dans la pensée. Veillez sur votre pensée, mes enfants. N'acceptez pas de mauvaises pensées. La pensée est la matrice de l'âme. Frère Bandi, tu as vu ce monsieur-là qui est tombé à débauche. Tu as vu cette femme qui est tombée à la prostitution. Vous savez où avait commencé l'affaire? Frère Bandi, l'affaire avait commencé dans sa pensée. Quand cette femme-là est passée, une pensée est venue. Je vais me tourner le regard. Oh, elle est jolie. Elle a un corps. Elle est ceci. Tu commences à faire développer les choses. C'est le diable qui parle en toi. Et il te dira que maintenant tu peux aller maintenant l'aborder. Mais quand la pensée est venue, si tu avais dit non, le prophète avait dit que la pensée qui était en Christ soit en moi. Qui regarde une fois pour la convoiter, déjà combien d'idées avec elle. Seigneur, je ne dois pas convoiter. Parce que je suis le tabernacle de Dieu. Je vais regarder à la croix. Il avait une croix dans sa voiture. Il dit, je vais regarder à la croix. Je ne vais plus retourner mes yeux pour voir ces femmes américaines mal vêtues, avec des habits sexy qui donnent la forme de leur corps. Non. Pourquoi? Parce que je veux la victoire. Alléluia. La victoire, commencez dans la pensée. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne prenez pas la pensée du monde. Ne prenez pas l'intelligence du monde. Ne prenez pas la civilisation du monde. Oui, il y a un don de la sagesse qui vient de Dieu. Ça vient par la révélation du Saint-Esprit. Et cette sagesse-là de Dieu sera toujours conforme à la parole. L'intelligence de Dieu ne sera pas en désaccord avec la parole de Dieu. Soyez transformés, redevenez des agneaux. Redevenez des brebis. La colombe viendra sur nous. La colombe n'est pas loin. Frères, sœurs, mes enfants, Dieu fait que nous recevons le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu pour nous. C'est sa volonté. Dans le docteur, Jésus fait dire que Dieu fait que vous recevez le Saint-Esprit plus que vous le voulez vous-même. Il dit, alors lorsque vous prenez la nature des chiens, la nature des cochons, la nature des loups, comme lui ne peut pas supporter cette nature, parce que le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Le véritable Saint-Esprit n'accepte pas n'importe quoi. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, il veille sur tout dans sa vie. Tout. Il veille sur tout. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu vas écouter les mauvais commérages, des mauvaises plaisanteries, des sales blagues. Non. Le Saint-Esprit ne supportera pas ça. Tu as le Saint-Esprit, mais tu perds tout ton temps dans des histoires inutiles, des histoires de théâtre, des histoires qui ne sont même pas vraies. Ça n'a même pas existé. On a formaté des choses pour faire de l'argent. Et tu prends tout ton temps là-bas, au lieu de prendre ton temps pour la prière et pour la consécration, pour lire la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut que nous soyons changés. Ça doit commencer par la pensée. Les enfants, vous voulez être bénis. Tenez la porte de votre pensée. Examinez toute pensée qui peut entrer. Et les fuites de l'homme qui réfléchit. N'entrez pas n'importe quelle pensée dans votre esprit. Si la pensée entre, vous-même posez-vous la question. Si est-ce que Christ aussi peut avoir cette pensée? Si ton cœur, parce que tu as Dieu dans ton cœur. Tu as la parole dans ton cœur. Tu es une prédestinée. Tu es la semence de Dieu. Ton cœur va te répondre que cette pensée, Christ ne peut pas en avoir.
Ce qui doit avoir, mettez ça dehors. Même si tu allais t'apporter des milliards, mettez ça dehors. Les milliards, c'est rien. Votre âme vaut plus que 10 000 mondes. Amen. Vous devez être transformé par les renouvellements de l'intelligence. Il faut dire que j'ai consulté les dictionnaires. Transformer signifie être changé. Être changé. Il dit, j'ai été inspiré pour bien savoir ce qui signifie transformer la Genèse chapitre 1er. La Genèse chapitre 1er. Alors, au début de la création, Genèse chapitre 1er, il a été inspiré de changements là-bas, la transformation qu'on nous demande. Genèse chapitre 1er, écoutez. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Au commencement, à l'aube de la création, la terre était informe et vide. La terre n'avait rien. N'avait pas de belle forme. Cette terre que vous aimez ici. Ce monde que vous aimez tant. Vous n'avez pas le temps de venir à la prière. Vous n'avez pas le temps de venir écouter la prédication. Parce que vous avez des rendez-vous dans le monde. Mais il dit que ce monde ici, au commencement, était informe, sans forme et vide. Il n'y avait rien. Et les ténèbres remplissaient la surface de la terre. Frère, il dit qu'il y avait un chaos total. Alléluia. Au commencement, un chaos total. Mais Dieu veut donner la forme à ce chaos. Alléluia. Dieu veut changer ce chaos. Dieu veut créer un nouveau Éden. Un paradis de bénédiction. Un paradis, il faut beaucoup de vivre. Là où il y avait l'obscurité partout. Là où il y avait des ténèbres partout. Là où il y avait des saletés partout. Il n'y avait rien de bon. Tout était vide, sans forme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait seulement au-dessus des eaux. Maintenant, il faut dire que Dieu pour créer, Dieu pour donner la bonne forme, Dieu pour transformer ce chaos à un Éden. Alléluia. Dieu pour transformer ce chaos, ces ténèbres, cette saleté, ces choses qui n'avaient rien de bon. Parce que si on devait placer là-bas, tu n'allais pas aimer. Qui peut accepter de vivre dans les ténèbres, dans l'obscurité la plus profonde, où tu ne vois rien, quelque chose qui n'a pas de forme? Qui peut vivre là-bas? Maintenant, Dieu voulait donner maintenant une bonne forme. Dieu voulait maintenant créer un joli Éden. L'Éden de Dieu. Il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé la parole. Alléluia. Dieu, pour créer ce nouveau Éden, pour transformer le monde, la puissance de la transformation de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de changement de Dieu se trouve dans sa parole. La terre qui était pleine de ténèbres, rien de bon, sans forme, un chaos total. Mais Dieu, pour donner la bonne forme, il a dit que Dieu a dit la parole. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit la parole. Et quand Dieu a dit, sa parole ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Sa parole ne faillit pas. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière chassa les ténèbres. Chassa ce chaos. Et pendant 6 jours, Dieu a transformé ce monde qui était informe et vide, plein de ténèbres. Dieu a créé un Éden. Et lorsqu'il a placé son fils dans le quartier général, son fils était content. Il y avait des fleurs, il y avait des arbres, il y avait des animaux. C'était vraiment bien. Et même Dieu m'a dit que non, en tout cas, tout est bien. Dieu a vu que c'était bon. Et Dieu s'est reposé. Alléluia. Frère, que Dieu a pris 6 jours, 6000 ans. Parce que 6 jours, un jour devant le Seigneur comme 1000 ans. Dieu a pris 6000 ans pour transformer ce chaos,
Ce monde qui était informe, plein de ténèbres, pour lui donner la bonne forme, Dieu a pris Simina avec la parole. La parole. La parole. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. La parole, la parole. Frère m'a dit, voilà pourquoi. Il dit, voilà pourquoi Dieu veut que son peuple croie à sa parole. Amen. Frère m'a dit, dans la brochure là, Dieu tient sa parole. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, croyez seulement à sa parole. Si tu veux être agréable à Dieu, croyez seulement à sa parole. Accrochez-vous à sa parole. Parce que la puissance de la création, la puissance pour la transformation, la puissance de Dieu pour changer est dans sa parole. Et je vais vous dire encore, la puissance de Dieu pour vous bénir est dans sa parole. Je vous dis encore, la puissance de Dieu pour vous protéger est dans sa parole. Je vais vous dire encore, la puissance de Dieu pour vous rendre vainqueur est dans sa parole. Frère, frère dit que Dieu fait que nous aimons la parole. Il dit le témoin, il dit, Dieu peut descendre ici, opérer un miracle spontané, la guérison divine, la guérison miracle. Dieu descend, il touche quelqu'un et il est guéri. Peut-être qu'il avait la paralysie, guéri. Il avait telle maladie, guéri. Mais si un croyant prend seulement la promesse de Dieu, par ses médecins, nous avons déjà été guéris. Il a été blessé pour porter sur lui toute une maladie. Et parce que moi je suis enseveli en lui. Parce que je suis ressuscité avec lui. Parce que maintenant, ma vie est cachée en lui dans les lieux célestes par le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il avait porté mes maladies. Moi, je crois que je ne suis plus malade. Amen. Frère, dit que quand vous confessez sereinement, alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Vous vous accrochez à cela. Il dit, même si, dans un premier temps, c'est comme s'il y a un doute dans votre cœur. Alléluia. Amen. Quand vous parlez là, moi je ne suis plus malade. Moi je crois en Jésus-Christ. Il avait porté mes fardeaux à la croix. Il avait porté mes péchés. Il a été blessé afin de porter toutes mes maladies. Parce que Jésus avait porté toutes mes maladies. Moi je n'ai plus de malaria. Moi je n'ai plus de typhoïde. Moi je n'ai plus de diabète. Moi je n'ai plus de cardiaque. Moi je n'ai plus de AVC. Non, même si le pied fait mal, même s'il y a les douleurs, il faut dire que ne voyez pas les douleurs. Alléluia. Ne considérez pas les symptômes. Amen. Il dit les symptômes sont des mensonges. Les symptômes, ce sont les moyens que le diable utilise pour vous redresser. Vous renversez tout ce qui est contraire à la parole. Parce que c'est ça l'objet de la foi. Renversez tout ce qui est contraire à la parole. Il dit, même si vous sentez que non, en tout cas ça ne va pas. Il dit, il n'est pas le souverain sacrificateur de ce que vous sentez. Il est le souverain sacrificateur de ce que vous croyez. Moi je crois qu'il a porté mes maladies à la croix. Je ne suis plus malade. Pourquoi frère? Parce que j'ai été crucifié en Jésus-Christ. Je suis ressuscité. Ma vie est cachée à Christ. Je suis en bonne santé. Il dit, ne témoignez plus de maladies. Alléluia. Ne témoignez plus de maladies. Comme il est le souverain sacrificateur de ce que vous confessez, parce qu'il est à la droite de Dieu, il va intercéder que mes pères prend parti pour moi, à côté de ce qu'il confesse. C'est ça la volonté de Dieu. Il faut dire que Dieu accomplira sa parole. Et il dit, celui qui a pris la parole, il s'est accroché à la promesse. Juste ce que Dieu a répondu, il faut dire que Dieu aimera plus celui-là que celui qui a été guéri par la guérison miraculeuse. Amen. Dieu veut que ses enfants s'accrochent à la parole. Parce que mes frères, ne vous trompez pas, tout est dans la parole. Dis-moi pourquoi. Parce que la parole est Dieu. Amen. Dis à tout. Et frère, j'ai un message. Qu'est-ce qui peut être difficile à dire? Amen. Y a-t-il quelque chose de difficile à dire? Il n'y en a pas. Amen. Mais seulement nous, quelquefois, nous descendons trop bas. Remontons notre niveau de foi. Frère, arrivons au niveau où notre cœur et notre conscience est sur les genoux ne répondent rien. C'est pourquoi frère me dit dans la prédication, dans la colonne, dit maintenant frère,
Si vous sentez quelque condamnation dans votre cœur, ne restez pas assis. Venez à l'autel, je dis. Pleurez pendant que le Seigneur est encore là. Amen. Mettez vos vies en ordre avec le Seigneur. Amen. Il dit à frère Branham, moi je ne vais pas avoir des amis là-bas dans la frontière. C'est pourquoi je dois mettre les tout en ordre maintenant. Parce que quand la mort va me surprendre, je vais être prêt de les rencontrer dans la puissance de sa résurrection. Amen. Je vais être prêt à les rencontrer dans la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi Dieu avait beaucoup aimé Abraham. Parce que vous dites qu'Abraham s'était approché à la parole. Quand Dieu lui a dit, Abraham, je vais te visiter. Parce que tu m'as discerné parmi les toi ici. Et tu m'as approché. Tu m'as donné du lait. Tu m'as donné du pain. Abraham, je ne peux pas te laisser comme cela. Tu auras un enfant avec ta femme. Sarah est derrière la tente. Moi, à cet âge. Frère, quand Dieu dit quelque chose, croyez. Approchez-vous en cela. Parce que ce n'est pas vous qui ferez accomplir la parole de Dieu. C'est celui-même qui a dit qu'il fera accomplir sa parole. Vous, ce qu'il veut que vous soyez seulement des croyants. Abraham a persévéré 25 ans. On lui a donné tous les noms possibles. On s'est moqué de lui. On l'a méprisé. On l'a minimisé. Mais parce qu'Abraham connaissait que Dieu est tout-puissant. Parce qu'Abraham connaissait que Dieu ne faillit jamais. Parce qu'Abraham connaissait que Dieu tient toujours à sa parole. Abraham a dit que je ne peux pas lâcher. 10 ans, 15 ans passés, Sarah, qu'est-ce que tu vois? Mon mari n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Le miracle sera encore trop grand. Dieu va le faire. Alléluia. 25 ans après, il dit, Abraham qui était déjà vieux, Sarah qui était déjà vieille, les seins ici étaient déjà secs. Il dit, les nerfs ici, il y a des nerfs ici, qui fait passer les lèvres pour les enfants, étaient déjà secs. Il dit, scientifiquement parlant, gynécologiquement parlant, médicalement parlant, humainement parlant, pratiquement impossible. Mais spirituellement parlant, rien n'était possible. C'est quoi Dieu veut que nous regardons à l'invisible. Dieu veut que nous marchions par la foi. Dieu veut que nous croyions à la parole, mes frères. La parole ne faillira jamais. Laissez les gens faire ce qu'ils font. Frère, tout ce qui est contre la parole n'aura pas aussi de succès jusqu'à ce que... Non, ça finira par s'effondrer. Quelqu'un qui méprise la parole, parce qu'il a des succès, laissez-les, c'est un faux succès. Le vrai succès, c'est marcher avec la sainteté de Jésus-Christ. Regardez, depuis que Jésus-Christ est parti, il y a eu des Napoléons, il y a eu des dictateurs les plus méchants qui ont voulu concourir le monde à cause de leur méchanceté. Mais aujourd'hui, le monde commence à les perdre. Mais Jésus-Christ est dans la charité, alléluia, dans l'humilité, dans l'obéissance à la volonté du Père. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ ne fait que remonter. Le vrai succès, c'est Dieu qui donne. La vraie bénédiction, c'est l'Éternel qui donne. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait en Jésus. Je vais vous dire, même les enfants, même l'intelligence à l'école, c'est Dieu qui donne. Amen. Ne vous fiez pas des tricheries. Fiez-vous à la prière. Confiez-vous à Dieu. Amen. Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la sagesse. J'ai réclamé demain. Je me tourne à toi, Dieu. Conduis-moi et assiste-moi. Toi, tu avais dit que ceux qui se confient à toi, tu ne vas pas les décevoir. Moi, je me confie à toi. Vous aurez le succès. C'est ça. Dieu veut que ses enfants croient à la parole. Amen. Il dit même Jonas. Jonas était croyant. Frère Branham, dans la prédication, là, un homme qui fuit la présence de Dieu, beaucoup de gens semblent parler à mal de Jonas. Il dit, mais Jonas avait bien fait du mal. Jonas avait fait la volonté de Dieu pour nous donner des leçons. Quand quelqu'un est tourné de paix, oh, je suis devenu Jonas. C'est comme si on voulait mépriser. Il dit non. La situation de Jonas était sous contrôle. Alléluia. C'est Dieu qui voulait nous donner les leçons. Que si vous voulez la vraie bénédiction, confiez-vous à lui. Il dit, vous parlez des symptômes. Oh frère, mais qui vous dit que tout est possible à celui qui croit? Vous croyez vraiment que cette maladie? Non. Il a dit, dans Psaume,
je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies, sans exception aucune. Que ce soit le corona, que ce soit le sida. Si vous croyez en lui, vous serez guéris. C'est question de croire. Dites-le, ce n'est pas vous qui lui avez donné ces noms-là. Toi, tu as dit dans Psaume 103 que tu es l'Éternel qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Mes frères, pendant que la grâce est encore là, c'est le moment de s'approcher de Dieu. Amen. Il est le Dieu qui pardonne toutes les iniquités. Ne croyez pas que ta situation là, Dieu ne veut pas pardonner. Non. Dieu est tellement compatissant. Dieu est tellement miséricordieux. Frère, on dit qu'il est celui qui peut pardonner une personne qui tombe 7 fois dans les débauches le même jour. 7 fois dans les débauches le même jour. Mais si la personne s'est sentie touchée dans le cœur, qui confesse Jésus-Christ et qui ne peut pas rester dans cette position-là, il vient sincèrement, pleurant devant Dieu. Dieu va effacer cela. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est un détergent. Ça efface tout. Et quand il pardonne toutes les iniquités, il guérit aussi toutes les maladies. Ne voyez pas l'état de votre maladie. Ne voyez pas combien la science ou le monde est en train de lui donner beaucoup de gloire. Le nom qu'on donne à cette maladie, non, c'est un démon. C'est un démon. Il doit s'agenouiller devant le nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout genou doit fléchir, tout. Y compris ces démons-là. Si nous évoquons le nom de Jésus-Christ, il va fléchir. Frère, quand la tentation est venue, des tempêtes, des problèmes, Jonas a été obligé de dire la vérité. Il a dit, frère, ouais, toute cette situation, c'est moi. C'est toi comment? Oui. Dieu m'avait envoyé à Ninive. J'ai fui. J'ai pris la direction de Tarsis. Parce que j'ai laissé la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a tous ces amis. Jetez-moi seulement dans l'eau. Vous aurez le calme dans votre bateau. Et on l'a jeté. Et quand on l'a jeté, un gros poisson l'a pris. Frère, vous voulez parler des symptômes? Oh frère, j'ai la fièvre. Oh frère, c'est carré ici, me fait des douleurs. Oh frère, cette maladie ici, le médecin a dit. Le médecin a dit selon la science qu'il a pris à l'école. Nous croyons au créateur de la vie. Amen. Nous croyons au Dieu qui est la résurrection. Amen. Au Dieu qui crée des choses. Amen. Frère, dit que notre Dieu ne fait pas il ne rafistole pas. Hein? Il ne fait pas de petites confections là. Non. Notre Dieu sait créer de nouvelles choses. Amen. Abraham, Sarah, ils étaient déjà de vieilles personnes. Humainement par là, c'était pratiquement impossible. Mais parce qu'ils croyaient à la parole, Dieu les a rajeunis. Frère, dit que Dieu a créé un nouveau cœur dans les Sarah. Parce qu'avec le cœur là de la vieille femme, elle n'était pas capable de supporter le travail des douleurs de l'accouchement. Il dit Dieu a créé un nouveau cœur. Dieu a créé de nouveaux seins avec des nerfs là solides qui pouvaient pousser des lait pour l'enfant. Dieu l'a ramené à la condition qu'il fallait pour faire l'enfant. C'est ce que Dieu est capable de faire. Ne voyez pas votre situation, frère. Votre situation peut sembler grave à votre Dieu. Mais notre Dieu, il est le Jéhovah tout-puissant. Le Dieu suprême. Il est le Dieu suprême, donc le sommet de la divinité. S'il y a des esprits, il est le maître des esprits. S'il y a de puissance, il est le tout-puissant. S'il y a de pouvoir, c'est lui qui contrôle le tout pouvoir. S'il y a des autorités, c'est lui qui contrôle toutes les autorités. Ne vous lamentez de rien. Vous avez fait un bon choix de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Accrochez-vous à lui. Il ne va pas vous lâcher. Jonas regarde ici le vent des poissons. Regarde ici le vent des poissons. Regarde ici le vent des poissons. Il dit, comment? Le diable voulait venir avec les raisonnements. Il a dit non. Les serviteurs de Dieu, sous l'onction, avaient dit, chaque fois que vous serez en difficulté, regardez ces malédictions. Parce que la gloire de Shekinah était descendue. Dieu avait exaucé. Peu importe ce que je vois ici. Je suis à profondeur de la mer, je suis dans le ventre du palais, je suis loin. Non, je vois seulement la direction du temple et je parle. Il avait dit que tout ce qui va regarder ce temple parler, Dieu des cieux, Dieu va l'exaucer. Parce que Dieu vivant, Dieu peut me sortir de cette situation. Amen. Alléluia. Il faut toujours être positif dans la vie. Amen. Dieu peut me sortir de cette situation. Et il a regardé la direction du temple. Frère, dit qu'un temple est bâti de mains d'hommes. Mais Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, à combien plus forte raison, si vous regardez le temple qu'il a créé lui-même. Là, c'était le temple créé par les mains des hommes. Les hommes ont travaillé pendant 46 ans
avec des pierres, avec des horaires, ils ont fait des ciments et consorts. Et gloire de Dieu descendit. Mais le temple, c'était un temple créé. Alléluia. Il dit Jésus était Dieu même dans son corps. Jésus était Dieu dans son esprit, même dans son corps. Parce que c'était un corps créé. Ce n'était pas venu par relation sexuelle. Et si vous regardez à Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu ne pourra pas vous exaucer? Il a dit tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, Dieu le fera. Amen. Il dit regardez le véritable temple, frère. Dieu, parce que Jonas s'était confié à la parole de Dieu, Dieu avait sorti de cette situation. Il dit même Simon-Pierre, ces jours-là, ils sont partis si vite. Alors le maître n'était pas dans la pirogue. Les diables vivront. Comme ils ont laissé le maître, je vais leur montrer maintenant. Frère, vous savez, quand nous acceptons Jésus-Christ, les diables deviennent méchants et charmes contre nous. C'est pourquoi vous devez veiller à tout ce que vous faites. Parce que les diables veulent vous humilier. Les diables veulent vous blesser. Les diables veulent à tout prix vous détruire. Mais ce qui est entre le mains de Dieu, personne ne peut les lui arracher. Voilà notre sécurité. Parce que nous sommes entre les mains de Dieu, rien ne peut nous nuire. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est la meilleure sécurité. Il dit, quand elle partait, lui, le Seigneur, savait que, comme ils m'ont laissé, ils auront des difficultés. Lui, il les a suivis. Oh, mes frères, Dieu est bon. Pendant que la grâce est encore là, pendant que la miséricorde est encore là, c'est le moment d'aller à l'hôtel chercher le véritable Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est le moment de trouver la vraie expérience. C'est le moment de se ranger derrière Christ, derrière la parole. Parce qu'un jour, ils auraient quelque chose arriver. Ils n'auraient pas te préparer. Mais ce que tu avais fait pourra venir à ton secours. Alors, ils ont vu le Seigneur qui venait marcher sur la mer. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur de nous. Il leur a dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du message, c'est Dieu. N'ayez pas peur de la promesse, c'est Dieu. N'ayez pas peur de la parole, c'est Dieu. N'ayez même pas honte de la parole, c'est Dieu. Dieu ne faillit pas. Dieu vaincra toujours. Il dit, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Il dit, viens. Parce que Pierre avait cru, il a marché. Alléluia. Amen. Parce que Pierre avait cru à la parole, Pierre a marché sur la mer. Mais il dit, lorsque Pierre a commencé à entrer dans les raisonnements, à entrer dans les charnels, est-ce que c'est vraiment moi, Pierre? C'est vraiment la mer? Je suis capable de marcher sur la mer. Il dit, vous l'avez se glorifier. Oh, que Dieu nous garde toujours comme des agneaux humbles, mes frères. Peu importe ce que Dieu peut me donner, Seigneur, garde-moi toujours humble à la parole. Garde-moi toujours obéissant, soumis à la parole. Seigneur, que rien ne me sépare de la parole. Parce que Dieu veut que nous restons avec la parole. Il dit que depuis Éden, la vraie protection de Dieu pour son peuple, c'est seulement sa parole. Et il dit que toute la victoire de Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi quand Jésus même est venu, malgré qu'il était appelé de Dieu, dans la tentation, il nous a montré comment vaincre. Il n'a pas utilisé les dons, il n'a pas utilisé le discernement, mais Jésus a utilisé, il est écrit. Pour vaincre Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et le prophète évangélique dit, je vous dis, même les chrétiens les plus faibles, même nos enfants les moins âgés qui sont ici, qui viennent écouter la parole, s'ils prennent le nom de Jésus-Christ, ils vont vaincre Satan. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas votre âge. Le problème, ce n'est pas ce que vous êtes. Le problème, c'est celui à qui vous avez placé votre foi. J'ai placé ma foi sur les rochers des âges. Sur Christ, je me suis fondé. Tous les restes pour moi, ce sont des sables mouvants. Je ne peux pas laisser Christ. Dieu fait que nous nous confions à la parole. Il dit même Marie s'était confiée à la parole. Quand l'ange est venu, oh, je te salue Marie. Frère, tu as trouvé grâce en toutes les femmes. Il dit, oh, comment trouver grâce en toutes les femmes? Oui, Marie, tu seras enceinte et tu auras un enfant. Il dit, comment cela va se faire? Moi, je n'ai pas encore connu des hommes. Il dit, oui, tu seras couvert du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'enfant qui viendra de toi sera un saint fils de Dieu. C'est lui qui va sortir Israël de sa détresse. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout me soit fait selon sa parole. Alléluia. C'était la vraie réponse. Frère, dit que Marie avait crié à l'impossible.
Parce qu'il y a des situations de la Bible, il y a eu des femmes qui manquaient des enfants, qui ont eu des enfants, tout ça, tout ça. Ce sont des situations qui avaient des types dans la Bible. Mais la situation de Marie n'avait pas de type. Une fille qui doit mettre au monde sans connaître un homme. Mais, parce qu'elle avait la foi en Dieu, il dit le possible deviendra possible si vous prenez Dieu au mot. Alléluia. L'impossible deviendra possible si vous prenez Dieu au mot. Dieu veut que nous nous approchions à la parole. Dieu veut que nous nous approchions à ses promesses. Dieu veut que nous nous approchions à ce qu'il a dit. Parce que le salut prend de la fin. Mes frères, regardez, Dieu avait pris 6000 ans pour transformer ce monde qui était informe de vie, qui était un chaos total. Et dans ce chaos, Dieu a créé quelque chose de meilleur. Il dit, notre Dieu est le créateur. Vous devez croire en lui comme le créateur. Il est capable de créer de nouvelles situations pour toi. Il est capable de créer de nouvelles opportunités pour toi. Amen. Il est capable, frère. Croyez en lui sans limite. Amen. Croyez en lui sans limite. Alléluia. Mais il n'a pas fait longtemps, frère, que l'ennemi est venu dans les champs. Il dit, quand l'ennemi est venu, il est venu avec son produit. Comme lui ne peut pas créer, c'est pourquoi la guérison ne peut venir que de Dieu. Parce que la guérison, c'est la création. La guérison, c'est le retour à la vie. Il n'y a qu'un seul qui donne la vie, c'est Dieu. Le diable ne peut pas créer. Le diable ne peut que pervertir ou déformer ce que Dieu a créé. Et dit quand le diable est venu, parce que comme dans son passé, je vais maintenant parler parce que je dirais la vérité, comme dans son passé, il voulait s'égaler à Dieu. Il dit, le diable est entré dans les champs de Dieu, dans l'Éden de Dieu, ce paradis meilleur que Dieu avait créé par sa parole. Il dit, Dieu avait appelé à l'existence par des choses invisibles. Dieu a rendu visible par des choses invisibles. Dieu a créé un Éden meilleur. Le diable est jaloux, il est entré là-bas. Avec son produit maintenant de l'incrédulité. Avec son produit des raisonnements. Avec son produit de credo. De mauvaises interprétations. Pourquoi? Pour déformer cet Éden. Pour déformer ce paradis. Pour pervertir ce que Dieu avait fait. Dieu avait créé la meilleure dans sa parole. Et frère dit que, comme c'était un imitateur, le diable aussi a pris 6000 ans. Le diable aussi a pris 6000 ans pour déformer cet Éden. Et aujourd'hui, le diable a réussi son plan. Il est devenu, il a son l'Éden de Satan. Frère, après je message, l'Éden de Satan. Parce que l'Éden de Dieu, c'est là où il avait créé pendant 6 jours. C'était parfait, tout était bon par la parole. Alléluia. Dieu avait créé cet Éden par la parole. Et le diable est venu en pervertissant la parole, en déformant la parole, en tordant la parole, par de mauvaises interprétations. Il a réussi aussi à établir son Éden. Éden de difficultés, Éden de guerre, Éden de suivi, l'Éden d'aujourd'hui, l'Éden de Satan. Il a réussi en déformant la parole, en interprétant mal la parole. C'est pourquoi frère dit, vous devez veiller, vous devez vraiment être jaloux des choix de l'Église que vous devez faire partie. Parce que vous êtes les résultats des enseignements que vous recevez. Vous voyez beaucoup de frères. Ils se sont laissés emporter par l'interprétation de notre pasteur qui est à Lingua. M. Casse. Vous voyez maintenant ce que devenir des frères. Même les frères qui avaient de bons sentiments avant, de fonder un bon foyer, de fonder une bonne famille, à cause, en écoutant des interprétations, les frères ont pris le goût de jeter des femmes. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. C'est pourquoi tout dépend de l'enseignant qui vous apporte la parole. Si on vous apporte des interprétations, il dit, les mauvaises interprétations produiront des mauvaises naissances. Amen. Ça veut dire que la mauvaise interprétation de la parole produira de mauvaises naissances. Vous verrez des gens qui aiment la religion,
mais qui n'ont pas la victoire sur le mal. Ils aiment la religion, ils n'ont pas la victoire sur le péché. Pourquoi? Ils écoutent des faux enseignements. Frère, dire qu'en écoutant des enseignements que nous ne devrions pas écouter, notre tuyauterie qui devait passer le canal, la puissance de Dieu est couchée. On ne voit plus le surnaturel. On ne voit plus la puissance de Dieu. Alors les gens commencent à se contenter seulement. Jésus avait fait, Branham avait fait. Jésus avait fait, Branham. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Elle est même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a travaillé dans Branham, il a travaillé dans Jésus, mais il n'est pas mort. Il doit travailler aussi aujourd'hui. Nous voulons ces dieux-là. Nous devons parler de ces dieux-là. Parce que c'est ce qui peut susciter la foi. Les dieux que nous adorons n'est pas mort. Nous adorons un Jésus-Christ ressuscité et vivant. Amen. Et il écoute et il répond. Amen. Et il agit au milieu de ses enfants. Et quand ses enfants sont dans les besoins, ils font recours à lui et il se manifeste. Marie a crié à l'impossible et l'impossible est devenu possible. Mais le diable est venu avec ses produits, des interprétations, des raisonnements, des déformations, en tordant la parole de Dieu. Le diable a essuyé les mains de Dieu. Et tout est déformé. Il dit aujourd'hui, vous avez des croyants, des religieux qui viennent à l'église, mais complètement déformés. Au lieu d'être transformés, et ils sont déformés. Alléluia. Ils sont pervertis pour la perdition, à cause des raisonnements, à cause des interprétations, des mauvaises interprétations de la parole. Oui, Branham a prêché mariage et divorce. Oui, mais il a parlé trop clair. Il nous a montré la volonté parfaite de Dieu pour le mariage, et c'est où. Il nous a montré ce qui est venu après la chute. Et il nous a montré que Jésus est venu pourquoi. Et il a conclu par un conseil. Alléluia. On ne peut pas seulement prendre. Il faut dire que la parole de Dieu, il faut le prendre dans son contexte. Parce qu'il a dit que l'homme peut. Aïe, et c'est fini. Frère, je ne suis pas lié. Frère, moi je peux. Mais frère Branham a dit, moi Branham, la première déclaration avec laquelle j'ai commencé, j'ai continué à soutenir cette jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Quand Branham dit que la polygamie c'est une vie de cochon, quand Branham dit que la polygamie c'est un péché, comment est-ce que nous allons prêcher que c'est défini nous? Comment? La polygamie est entrée après la chute, oui. Ce sont les effets du péché, oui. Mais nous sommes des rachetés. Amen. La parole est venue pour nous restaurer, pour nous ramener dans notre position originale. Mais parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu est grâce. Et le prophète a dit, mes frères, Seigneur, je ferai comment? Parce que dans mon église, j'ai des frères qui se sont mariés 2, 3, 4 fois. J'ai des sœurs. Ça sera comment? Il dit, Branham, parce que tu es mon prophète. Quand Moïse était venu, je lui avais permis de donner les lettres de divorce. Et quand toi tu es venu, je te dis, va dire à ton peuple, Dieu ne tient pas compte de ce qui a été fait au temps d'ignorance. Le frère qui est venu est un polygame. Parce qu'il a fait ça dans l'ignorance, Dieu l'a pardonné. Mais le prophète a touché fort, dit, conseillez à vos enfants de ne plus le refaire. Mais comment nous avons reçu la grâce? Nous avons reçu le message, mais nous ajoutons. Jusqu'à ce qu'il y a 9 femmes, on lui dit, ah, mais pasteur, dis-nous un peu, parce que quand il y avait 7, on t'avait posé la question, il dit, oui, tu vois, moi j'avais dit que j'étais arrêté à 7, mais Dieu m'a confondu. Jésus a dit, oui, c'est pourquoi aujourd'hui je ne peux pas dire que je vais arrêter parce que je vais faire ça, c'est quoi? C'est du charnel. C'est du charnel, mes frères. La Bible dit que même la nature ne peut pas nous enseigner. Même les gens du monde vous disent que maîtriser 2 femmes, 3 femmes, mais c'est difficile. Mais comment tu as 10 femmes, frère? Tu as quelle peine? Tu as quelle peine? Mais Branham qui nous a prêché ces choses, il a vécu aussi après cette prédication. Mais on n'a pas vu ses fruits dans son église. Ces fruits sont sortis d'où? Les interprétations. Mais Dieu est son propre interprète. Amen. Dieu ne permet à personne d'interpréter sa parole. Ça veut dire que Dieu lui-même interprète sa parole en les confirmant. Amen. Alléluia. La manière de Dieu d'interpréter sa parole, c'est de les confirmer. Amen. Nous croyons que Jésus est vivant. Nous croyons que Jésus agit. Nous croyons que Jésus guérit.
nous quand Jésus bénit, il doit le faire aussi ici. Amen. Parce que nous croyons en lui. Amen. Mais frère, on dit que dans l'éternel de Dieu, pour se reproduire, il y avait une loi. Je vais lire ça parce que j'avais dit que j'étais à 11h30 pour connaître le temps de prière. Il dit dans l'éternel de Dieu, pour se reproduire, il y avait une loi. Il dit ça dans la prédication ici, la puissance de Dieu pour transformer. La paragraphe 39. Il dit ceci. Pour se reproduire, qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous voulons le changement. Nous voulons donner le fruit de la repentance. Il dit ceci, paragraphe 39, il dit, maintenant rappelez-vous, paragraphe 39, la puissance de Dieu qui pour transformer. Maintenant rappelez-vous, pour se reproduire, quand il met la semence à terre, la semence ne peut germer que par la puissance de vie qui est en elle. Alléluia. Qu'est-ce qui peut vous changer? C'est la parole que vous écoutez. Amen. Parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que c'est écrit c'est déclaré par les prophètes. Vous croyez à cela. Frère, quand vous croyez à la parole, Dieu vous donne la vie de la parole. Amen. Il dit, la semence ne peut germer que par la puissance de vie qui est en elle, qui la transforme d'une semence à une plante ou à quoi que ce soit. C'est la puissance de la transformation. Et bien, Dieu a placé sa semence là, avec les potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'il veut qu'elle serait. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance pour recevoir la bénédiction. Seulement dans la parole, vous recevez seulement la parole et accrochez-vous à cela. Frère Lamdi, quand vous recevez la parole, dites à Dieu que Seigneur, cette promesse-là est pour moi. Appropriez-vous de la promesse. Dieu fait comme ça. Alléluia. Amen. Eh bien, Dieu a placé la semence là avec les potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'elle avait dit qu'elle serait. Et aussi longtemps qu'elle resterait dans sa propre catégorie. Alléluia. Aussi longtemps que la semence va rester dans sa propre catégorie, elle sera exactement ce que Dieu dit qu'elle serait. Vous voulez que Dieu puisse vous changer? Ne prenez dans votre cœur que la parole de Dieu. Ne prenez que la promesse de Dieu. Ne vous accrochez qu'à ce que le prophète de l'âge a dit. Et dites que Seigneur, cette promesse du baptême du Saint-Esprit est pour moi. Cette promesse de la nouvelle naissance est pour moi. Cette promesse de l'adoption est pour moi. Cette promesse de l'expiation est pour moi. Amen. Je crois à l'expiation par le sang. Je crois à la parole faite de chair. Je crois à le fait du Fils de l'homme. Je crois que le même Dieu qui avait visité Abraham, qui a visionné la pensée de Sarah, le même Dieu qui est en Jésus-Christ, qui a parlé à la femme samaritaine de ses péchés, qui a parlé à Simon et à Nathanaël, ce même Dieu a emprunté le corps d'Abraham et nous a visités. Amen. Je crois à cette visitation, Seigneur. Amen. Et toi, tu as dit que le Fils de l'homme est manifesté, c'est pour unir la tête avec le corps. Alors, Seigneur, viens dans mon cœur. Parce que je crois à la parole. Seigneur, viens dans mon cœur. Je crois que le baptême du Saint-Esprit est pour moi. C'est que si vous laissez la semence dans la catégorie que Dieu avait dit, il ne faut pas mélanger. Nous faisons traîner les promesses de Dieu par nos interprétations, par nos raisonnements, par notre doute, par notre incrédulité, par nos mélanges. Prenons la parole telle que Dieu l'a dit. Il dit, eh bien, Dieu a placé la semence là avec les potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'il avait dit qu'elle serait. Et aussi longtemps qu'elle resterait dans sa propre catégorie, elle serait exactement ce que Dieu avait dit qu'elle serait. Cela devrait être ainsi, parce qu'il avait créé ainsi. Il avait fait un canal, de sorte que tout ce qui reste dans son canal puisse se reproduire. Amen. Vous ne pouvez vous reproduire que si vous restez fidèle à la parole de Dieu. Amen. Vous restez soumis à la parole de Dieu. Vous restez obéissant à la parole de Dieu. Vous vous approchez aux promesses. Alléluia. Amen. Je vais terminer par paragraphe 145, toujours dans le même touché. Frère Bram dit, paragraphe 145, je lis ça et puis je vais laisser la place.
que je marche pour la prière. 145. Il dit ceci. La puissance de Dieu pour transformer. Voilà. Il dit 145. Maintenant, qu'est-ce qu'est la transformation? Rapidement. Comment obtient-on la transformation? Qu'est-ce qui opère la transformation? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut obtenir la transformation? Comment s'opère la transformation? Qu'est-ce qu'est la transformation? Il dit, maintenant, qu'est-ce qui opère la transformation? C'est Dieu par l'esprit de sa parole. Amen. La transformation s'opère par Dieu, par son esprit au travers de la parole. Si nous prenons seulement la promesse de Dieu, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Par ces prescriptions, vous avez déjà été guéri. Croyez à cela. Il dit à Dieu que Seigneur, parce que je suis ton fils, parce que je fais partie de ton épouse, moi je suis un croyant. Je crois que j'ai été enseveli en Jésus-Christ par le baptême en son nom. Je me suis identifié à Jésus-Christ comme mon absolu, comme le victime expiatoire de mon salut. Et je crois qu'à Golgotha, il a porté sur lui toutes les maladies. Parce que la parole de Dieu le déclare. Alors moi, Seigneur, je refuse toutes les maladies. Je ne veux plus de maladies dans mon corps. Parce que j'ai appris dans la parole que mon corps était racheté pour que je sois l'habitation de l'esprit. Et non un dépôt de malaria ou de maladie. Alors je viens réprimander ces démons au nom de Jésus-Christ, qu'ils s'éloignent de moi. Les démons vont écouter. Parce que rien ne peut s'opposer à ce nom de Jésus-Christ. La Bible dit, résistez au diable, il fuira très loin de vous. Chaque matin, confessez cela. Seigneur, je viens résister à ces démons dans la prière au nom de Jésus-Christ. Je ne fais pas de lui dans mon corps. Parce que je veux dire que si on vous apportait un colis de serpent, vous n'allez pas accepter, même si on a mis votre nom dessus. Tu vas refuser de signer. Et quand tu vas refuser de signer, même si on avait mis ton nom déjà, tu diras à cet agent-là que agent, moi je ne peux pas prendre le colis de serpent parce que les serpents nuisent. Je ne mets pas ma signature. Et parce que tu vas remettre ta signature, il va rentrer avec ses colis. Il dit, dites au diable que reprenez tes colis de maladie, va loin de moi au nom de Jésus-Christ. Moi je crois que Jésus était blessé pour que moi je sois en bonne santé. Et à cause de ces blessures, j'accepte ma guérison contre tous les démons de maladie. Frère, c'est tout ce que Dieu veut que nous fassions. Si la promesse est pour moi, dites que Seigneur, je prends cette promesse pour moi. Et commencez à le confesser, c'est pour moi. La guérison est pour moi. La guérison est pour moi. Et la guérison va se manifester. Le baptême du Saint-Esprit est pour moi. Le baptême du Saint-Esprit est pour moi. Dieu va l'honorer. La nouvelle naissance est pour moi. La nouvelle naissance est pour moi. Dieu va l'honorer. Alléluia. Amen. Les bénédictions appartiennent. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il ne faut jamais dire que vous êtes pauvre. Non. Dites toujours que parce que je suis en Christ, moi je suis enrichi. Parce que Dieu dit qu'il veut, c'est sa parole, il veut que nous prospérons en tous égards, même dans l'état de notre santé. Il veut que nous prospérons. Je dois prospérer dans mon travail, je dois prospérer dans mon business, je dois prospérer dans mon commerce, je dois prospérer dans tout ce que je fais. Amen. Alors Seigneur, toi tu avais dit que nous demandons de grandes choses. Seigneur, toi tu avais dit que nous demandons tout ce que nous voulons. Seigneur, je demande de l'argent. Donne-moi beaucoup d'argent. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va le faire. Amen. Amen. Donne-moi beaucoup d'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Ça veut dire que n'ayez pas peur d'engager Dieu par rapport à sa parole. N'ayez pas peur. Ça veut dire que nous tous, nous sommes là, Dieu nous a donné un chèque. Au bas, c'est signé au nom de Jésus-Christ. Vous souffrez pour rien. Signez le chèque. Est-ce que vous ne priez pas le matin? Est-ce que vous ne priez pas le soir? Mais signez le chèque. Dites que Seigneur, moi je crois en Malachie 4. Je crois en la révélation de tous les mystères. Je crois en la commission que l'ange avait donnée à William Marie Oudana. Et je crois que le prophète a dit que tu nous as donné un chèque. Au bas, c'est signé à ton nom. Maintenant, je prends ma foi. Je prends ma prière. Je viens signer au nom de Jésus-Christ. Je vais trouver du travail. Amen. Alléluia. Amen. Je viens signer au nom de Jésus-Christ. Je vais trouver la promotion dans mon travail. Amen. Parce que la Bible dit que la vraie élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. N'allez pas dans des rose-croix, n'allez pas dans des magies, n'allez même pas chercher les députés ou le président de l'Assemblée. Non, allez à Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, moi j'étais accepté dans mon cœur.
Toi, tu veux dire que si nous acceptons Jésus-Christ, nous allons monter très haut. Nous serions la tête et jamais la queue. Alors je demande la promotion la plus élevée dans mon travail. Accorde-moi cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est le chèque que j'ai signé ce matin. Vous allez le déposer où? Frère m'a dit que regardez là où vous allez le déposer. Il dit prenez le chèque que vous avez signé. Il dit je viens le déposer à la croix. Alléluia. Amen. Il dit je viens déposer ma chèque à la croix. Pourquoi à la croix? Parce qu'à la croix, tout était accompli. Amen. Seigneur, donne-moi ce que j'ai signé. J'ai signé mon chèque pour le travail. J'ai signé mon chèque pour ma santé. J'ai signé mon chèque pour ma guérison. J'ai signé mon chèque pour mon élévation. Je l'ai déposé à la croix où tout était accompli pour moi. Seigneur, comme je sors, j'ai besoin d'un résultat favorable. Tu vas écouter le coup d'appel. Jeune homme, venez. On a besoin de toi. Messieurs, venez. C'est vous qui êtes là. Vous avez remporté ces marchés. Notre Dieu est comme cela. Il est réel et il agit. Que le Saint-Esprit bénisse ce peu de mots dans notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de vous, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur pour la parole? Je crois que ce matin, vous avez apprécié la parole. Amen. Dieu est merveilleux, tout simplement. Nous allons prendre un seul cantique, après quand nous allons prier. Nous allons prendre un peu de temps dans la prière, parce que le but, lorsque Dieu apporte la parole, c'est pour que cette parole puisse impacter dans notre vie. Cette parole ne pourra jamais impacter dans notre vie si nous ne l'associons pas dans la prière. Donc prenons la prière et associons plutôt la parole de Dieu avec la prière. Et je crois que le Dieu qui est fidèle, le Dieu de sa parole, la fera accomplir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon espoir ne se fonde que sur justice et sang de Jésus. Mon espoir ne se fonde que sur justice et sang de Jésus. Sans foi en un bon fondement, je ne m'appuie que sur son nom. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste de mes sables mouvants, le reste n'est que sable mouvant. Que les ténèbres voilent sa face, je compte sur son ignoble grâce. Dans chaque orage et chaque tempête, mon encre tient derrière le voile. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Sincèrement, alliance et sang me garde de flots submergents. Quand tout s'est autour de mon âme, il est mon espoir, mon appui. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Quand il vient avec la trompette, oui, j'ai alors être en lui, rêves-tu de sa
Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions une fois de plus pour ta parole, Seigneur. Nous sommes venus dans cette maison assoiffés de toi, Seigneur. Nous sommes venus pour apprendre de toi, Seigneur, et toi tu l'as fait. Amen. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous croyons n'avoir pas passé notre temps pour rien dans cette maison. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as montré ce que nous devons faire, Seigneur, pour réussir, pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Toi, tu es le Dieu de ta promesse. Tu es le Dieu qui accomplit sa parole. Seigneur, la faute est de notre côté. Le problème est de notre côté. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons réparer cette faute en nous conformant, Seigneur, scrupuleusement à ta parole. Parce que la parole des dieux, oh Dieu, c'est la vie. La parole des dieux, c'est tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour réussir dans notre vie, pour pouvoir obtenir de toi, Seigneur, tous les privilèges ainsi que toutes les bénédictions de la rédemption pour lesquelles toi tu as donné de ta vie à la croix. Seigneur, ne nous laisse pas être des auditeurs oublieux. Ne permets pas que nous venions simplement écouter. Quand nous sortons d'ici, Seigneur, nous allons encore nous vautrer dans des vomissures. Mais permets que, Seigneur, nous puissions être prompts, ô Dieu Tout-Puissant, à pouvoir appliquer ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions voir les résultats. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Lorsque la sémence est sémée, Seigneur, elle apporte des fruits en sa saison, Seigneur. Amen. Nous nous attendons à ce que, Seigneur Jésus, tu nous accordes le Saint-Esprit. Amen. Nous nous attendons à ce que, Seigneur Jésus, tu puisses nous changer, Seigneur, par ta parole. Amen. Parce que la parole a la puissance en elle-même, Seigneur, pour pouvoir nous transformer, Seigneur. Amen. Ce n'est pas nous qui t'avions choisi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avions aimé le premier. Mais c'est toi qui es venu nous chercher dans le péché, Seigneur. Amen. Tu nous as lavé par l'eau de ta parole. Pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu, Seigneur. Pour que nous puissions garder la communion avec toi, Seigneur. Permets qu'il en soit ainsi ce matin, ô Dieu, alors que nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur, pour les jours qui vont suivre, ô Dieu. Pour que lorsqu'il se tiendra du haut de la chair, Seigneur, qu'il puisse encore nous parler de ta part et que ta parole puisse bénir nos âmes. Amen. Seigneur, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce service du matin, nous voulons, Seigneur, te confier la semaine qui va commencer. Permets que cette semaine nous apporte la paix. Que cette semaine nous apporte toutes les bénédictions, Seigneur, que nous attendons de toi. Que cette semaine, chacun de nous soit en bonne santé, Seigneur. Amen. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine, la meilleure de toutes les semaines que nous ayons jamais connues sur la terre. Que cette semaine, Seigneur, nous puissions dire que réellement Dieu était avec nous. Amen. Lorsque nous nous reverrons encore le dimanche prochain, Seigneur, que chacun de nous apporte un témoignage. Amen. Que Dieu a été avec nous. Que Dieu nous a donné toutes les bénédictions que nous lui avons demandées. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous au jour les jours. Merci pour la santé que tu nous donnes au jour les jours. Merci, Seigneur Jésus, pour la parole que nous avons écoutée et qui a été apportée avec puissance, ô Dieu puissant. Nous nous attendons à des bons résultats, Seigneur, la semaine qui va commencer. Permets qu'il en soit ainsi, ô Dieu, alors que nous te consacrons cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Voilà, nous avons un remerciement. Nous avons un remerciement et signé Frère Joseph Kayeye. Il dit ceci, je crois que tout le monde connaît désormais le Frère Joseph. Il est là en polo blanc. Le Frère Joseph dit ceci: moi, votre Frère Joseph Kayeye, remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa protection pendant mon séjour dans la province de la Mongala, où j'étais en mission de service. Mongala, c'est à l'Équateur. L'église de Lissala et le pasteur Manzé de Lissala ont salué le pasteur et l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez les salutations du pasteur Manzé de Lissala? Voilà, il continue en disant: je témoigne également le Seigneur pour nous avoir évité d'un crash à cause du mauvais temps et d'avoir permis l'atterrissage forcé en Bataka
jusqu'à ce que le mauvais temps soit passé. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce témoignage? Vraiment, nous remercions le Seigneur d'avoir protégé notre bien-aimé.